Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de ma collection de mangas. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus si ce n'est de montrer ce que j'ai. Donc on va commencer tout de suite par du tome 1 à 22 de l'attaque des titans. Plus ça c'était vendu avec le tome 21 qui était une version collector. Donc c'est des cartes postales de l'attaque des titans. Donc voilà. Ensuite nous avons du tome 1 à 21 de Cage of Eden. Donc Cage of Eden, j'ai déjà fait une vidéo de présentation dessus. Et ensuite le tome 1 à 2 de Dystopia. Donc Dystopia c'est fait par le même auteur que Cage of Eden, c'est pour ça que je les ai mis à côté. Ensuite on retrouve, je sais pas si je les présenterai après. Le tome 1 de Vagabond, donc, que vous avez vu dans le dernier opening pack, enfin dans le dernier unboxing pardon. Ensuite on a du tome 1 à 14 ici de Tokyo Ghoul. Voilà. Tokyo Ghoul. Après on a du tome 1 à 8 de Tokyo Ghoul Re plus le petit Luffy. Je sais pas si on le voit. Attendez, je vais voir le retour. Si, on le voit. Donc le petit Luffy. Ensuite en dessous. Là. Voilà. Alors ici nous avons du tome 1 au tome 19, soit la série complète du manga Satan 666, dont j'ai déjà fait la vidéo de présentation. Ensuite, toujours du même auteur, donc qui est Seishi Kishimoto, nous avons ici du tome 1 à 5 de Sukedaishi 9. Et toujours du même auteur, du tome 1 à 9 de Blazer Drive. Donc là c'est que des séries qui sont terminées, qui sont complètes. Ici on retrouve du tome 1 à 25 de la série Nisekoi. Donc là c'est pareil, vous en avez vu pas mal dans l'unboxing la dernière fois. Ici on a du tome 1 à 9 de My Hero Academia plus l'Ultra Archive. Donc l'Ultra Archive c'est un fanbook. Pareil que pour ceux de Bakuman, c'est des petites informations, des petites anecdotes et des infos sur les personnages que vous avez en plus. Donc voilà, My Hero Academia, vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc après, même Akabi, on a One Punch Man. Et du tome 1 à 7 du coup. Et juste à côté, les deux tomes sortis en France de Mob Psycho 100. Donc c'est fait par le même auteur que One Punch Man, mais c'est l'auteur qui dessine cette fois, c'est pas un dessinateur différent. Ensuite on a du tome 1 à 4 et du tome 10 à 16 de Noragami, plus un tome à part d'histoire errante. Et là, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais ce sont les Slam Dunk, donc mon manga préféré. Tome 31, donc il y a 31 tomes, j'ai les 31, donc voilà. Si vous avez vu la vidéo de présentation de Slam Dunk, vous devez probablement reconnaître ce carton. Voilà, je l'ai gardé, je ne l'ai pas encore accroché, mais ça ne saurait tarder. À côté, là, vous avez les deux mangas que j'ai achetés au Portugal, donc je sais pas trop où les ranger, donc je les range pas, quoi, pour l'instant. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Et ensuite, on a quelques tomes de One Piece Log. Donc, c'est une édition qui sort uniquement en kiosque à journaux. Donc, voilà, c'est un petit peu plus rare, c'est un petit peu plus cher que les One Piece normaux, mais ils sont au petit un petit peu moins beaux, les trucs. À côté, ça c'est mes deux artbooks que je possède, donc un de Fairy Tail et celui de Slam Dunk que vous avez déjà vu certainement, si vous avez vu la vidéo. Ensuite, à côté, donc là, on a le tome 1 à 4 de la série Doubt, le tome 1 et 2 de Fire Force, le tome 1 et 2 de Black Clover, le tome 1, 2, 3, 5 et 14 de Katsu. Ensuite en dessous on a le tome 1, 3 et 57. Le tome 57 il était collector, donc de la série Fairy Tail. Ensuite on a les 4 tomes de la série Monster Hunter Orage. On a le tome 2 de la série Monster Souls. Après on a le coffret collector de Dédale, donc c'est une histoire en 2 tomes. Le tome 1 de Fire Punch. Donc voilà, ça c'est un des tomes que je vous fais gagner. Bon c'est pas celui-là parce que celui-là c'est le mien. Mais Fire Punch c'est un des tomes que je vous fais gagner pour le jeu concours. Ensuite on a du tome 1 à 3 de Rikudo, donc le tome 4 attend en librairie, je vais pas tarder à aller le chercher. Ça c'est 2 tomes de Kamea, c'était un magazine de manga dans les années 80-90. Ensuite en dessous, je sais pas si vous voyez, si vous le voyez un petit peu, mais il y a les 2 premiers tomes de la série Reversible Man. Après on a les tomes 1 et 2 de Poison City, donc ça c'était une série en 2 tomes pardon. Après on a le tome 1 de la série Survivant, le tome 1 et 2 de la série High School DxD, le tome 1 de Sky High Survival,
le tome 1 de High School of the Dead, le tome 1 de Blue Exorcist, le tome 1 de S1 Zombie et le tome 1 de Rave. Je pense pas que vous le voyez le tome 1 de Rave, mais il est là. Ensuite, le tome 1 de Grim Reaper, le tome 1 de la Perfect Edition de Gantz, le tome 1 de Your Name, le tome 1 de Gantz G, le tome 1 de Double Me, le tome 1 de Dernière Heure, le tome 1 des Brigades immunitaires et le tome 1 de Levius. Donc ça, si vous avez vu l'unboxing, c'est des choses qui vont vous paraître familières. Donc ils sont là, j'ai pas bien tourné la caméra, mais voilà, ils sont ici. Ensuite, en dessous, on a une BD sur le Japon, donc voilà. L'adaptation en roman de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Là, on rentre dans la grosse partie de la collection quand même. Hein. C'est là où j'ai le plus de mangas. L'étagère du dessus, ce sont que des tomes de Toru Fujisawa, que des mangas de lui. Plus quelques mangas qui se baladent un petit peu ailleurs, et je vous montrerai après. Sinon tout ça c'est du même auteur. Là on a du tome 1 à 31 de la série Young GTO. Après on a du tome 1 à 13 de la série GTO. Après on a le tome 1 à 9 de GTO Shonen 14 Days. Le tome 1 à 6 de GTO Paradise Lost. Le tome unique de GTR. Un agenda GTO pour si jamais je vais à l'école un jour. Le tome 1 à 5 de Shonen 7, pardon. Le tome 1 à 4 de la série Rose Hip Rose, ici. Le tome 1 et 2 de la série Toko. Et le tome 1 à 4 de Kamen Teacher. Ensuite, en dessous, on a du tome 1, enfin les trois tomes pardon, de Rampu le génie au point d'acier. Suivi des 23 tomes de la série Hikaru no Go. Et le fanbook pardon, de la série Hikaru no Go. Donc tout ça là, d'ici à là, ce sont que des tomes de bâtard. Hein. Ça je le répète, mais j'en suis assez fier en fait, concrètement. Donc là, c'est le tome 1 à 6 de la Black Edition de Death Note. Donc c'est des tomes doubles, des tomes un peu plus gros, tout noirs. Enfin, ils sont super classe quoi. Regardez, même la tranche est noire, donc franchement j'adore. Ils sont un petit peu dans le thème du Death Note, que vous connaîtrez si jamais vous lisez. Mais voilà. Suivi du tome 13 qui est aussi un fanbook. Après on a du tome 1 à 20 de Bakuman plus les deux fanbooks, donc ça vous les aviez déjà vus dans la vidéo précédente. Là j'ai le coffret collector de School Judgment de Takeshi Obata toujours. Suivi des 5 premiers tomes de Platinum End, le tome 1 et 3 de la série Blue Dragon, donc il faut que j'achète le tome 2 et 4 que j'attends depuis un moment d'ailleurs. Le tome 1 et 2 de All You Need Is Kill. Et là, je sais pas si vous voyez. Alors, je vais tourner la caméra. On va l'approcher un peu. Du tome 1 à 9 pardon, de la série Deadman Wonderland. Donc, ça, c'est les mêmes auteurs que Smoking Parade. Donc, Smoking Parade, je vous le fais gagner dans le jeu concours. Je vous le rappelle. Ensuite, en dessous, là, vous n'allez pas le voir beaucoup, mais bon, tant pis. Il y a des tomes de One Piece, alors il y en a, c'est dans le désordre, donc je vais pas tous vous les dire. Mais j'ai une quarantaine de tomes de One Piece, donc j'ai un peu plus de la moitié de l'histoire. Et après là, encore en dessous, vous allez voir du coup la fin de la série Deadman Wonderland, le tome 1 de Eureka 7, donc là je vais vous le montrer. Du coup du tome 10 à 13 de Deadman Wonderland, donc la fin de la série, le tome 1 de Eureka 7. Donc ça c'est la série que faisaient les auteurs de Deadman Wonderland avant Deadman Wonderland. Et mince. Et à côté vous avez les 4 premiers tomes de la série March Coming Like a Lion, pardon. C'est pas facile à prononcer. Donc ça c'est mon ordi dans lequel je vois le retour de la caméra, l'ordi dans lequel je vois le retour de la caméra d'habitude. On a ici du tome du tome 1 à 5 de King's Game, avec à côté le tome 1 à 5 de King's Game Extreme, ici. Le tome 1 à 5 de King's Game Origin, donc il manque le tome 6. Et le tome 1 et 2 de King's Game Spiral, donc là il me manque le tome 3 et 4. Ensuite, à côté, je sais pas si vous voyez. Si, vous voyez. À côté, donc ça c'est encore du Toru Fujisawa, donc le même auteur que l'étagère d'à côté. Donc le tome 1 à 5 de Inoue Gargoyle, le tome 1 à 5 de Kamen Teacher Black, et le tome 1 à 5 de la série Rose Hip 0, pardon, cette fois, Rose Hip 0. Ensuite, en dessous, vous voyez toujours, donc ouais c'est cool.
En dessous, ici, on retrouve du tome 1 à 3 de la série Atom, suivi de... il y a 8 tomes de Monster, et le tome 1 à 8 de la série Pluto, donc qui est terminé. Ensuite, derrière, vous les voyez pas, mais il y a des tomes de Yu-Gi-Oh! Holder. Donc il y a 8 tomes de Yu-Gi-Oh! Holder. Vraiment, ma clim, elle m'emmerde là. Elle m'embête, pardon. Ensuite, ici, on retrouve les tomes de l'Ultimate Edition de Ikigami, donc le tome 1 à 5, suivi du tome 1 à 5 de la série Democratia et le tome 1 à 4 de la série Heads. Donc ça, c'est tout, c'est que, enfin, ces 3 mangas là sont des mangas qui ont été faits par Motoro Mase. Vous revoyez là les mangas que je viens de vous citer de Motoro Mase. Donc ici, on a quelques tomes de Sunken Rock. J'ai pas encore la série complète malheureusement. Plus le tome de Space Chef César, donc Kaisar, pardon, Space Chef Kaisar, donc c'est pareil, c'est fait par le même auteur, c'est fait par Boichi, donc voilà. Ensuite, on a le tome 1 à 10 de la série The Quasar of Stigmata, donc Thierry, si tu regardes la vidéo, oui, c'est Second No Quasar, mais en version anglaise, enfin en version française, mais ils ont gardé le titre anglais. Et pour finir... on a tous les tomes sortis en France actuellement de la série Berserk. Donc du tome 1 à 38. Plus deux histoires, enfin 2 one-shots qu'a fait, comment il s'appelle, Kentaro Miura. Donc celui-là il l'a fait tout seul, Gigantomachia, ça c'est un truc qu'il a fait tout seul donc. Et ça, Japan, il l'a fait avec le dessinateur ou l'auteur, je sais plus, de... ah, je vais pas le sortir. De Ken le Survivant, voilà. C'est fait par l'auteur de Ken le Survivant et c'est dessiné par Kentaro Miura, donc le dessinateur de Berserk. Donc c'est très très sympa. Vous avez le reste de la collection que vous voyez pas d'habitude. Tout le reste de la collection, là c'est l'endroit où je filmais habituellement, donc où je filmais, pardon, pas je fumais, hein, je filmais habituellement. Donc avec mon téléphone posé sur les tomes de Bakuman, ouais. Et moi j'étais assis ici, donc voilà. Et là désormais, comme je me suis un peu plus équipé, je devrais filmer comme ceci, face à ces mangas. Donc voilà, va falloir que je change le Luffy de place parce que sinon le logo va cacher le Luffy d'habitude. Ici, là, donc je vais le mettre, je pense, de ce côté. On va jouer à cache-cache avec Luffy, mais de ce côté. Donc voilà, Tim, en plus tu peux t'en sentir honoré, Tim, parce que du coup le Luffy est à côté de la série Slam Dunk. Donc voilà, je pouvais pas lui faire un meilleur hommage à ton Luffy. Et pour finir, petit hommage que j'ai fait pour mon chat. Donc chat que j'ai perdu le 23 août. Donc le jour où j'ai sorti la vidéo de Bakuman et pour l'anniversaire de la chaîne. Donc voilà, j'étais pas spécialement prêt à ce que la chaîne fasse un aussi bon démarrage. Ni à perdre mon chat pile le mois après le démarrage, mais bon. Voilà, et paix à ton âme, mon petit chat, chocolat. Du coup, en ton hommage, j'ai acheté des mangas de chat et une petite figurine. Du coup, si jamais tu vois mes vidéos dans ton nouveau royaume, et écoute, j'espère que ça te fera plaisir, quoi. Fin de ma vidéo de présentation de ma collection, j'espère que ça vous aura plu. Dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube, il y a le lien pour aller voir ma collection sur le site Manga Sanctuary. Donc il n'y a pas de photos, les photos, enfin vous avez les images dans la vidéo maintenant, mais vous aurez la liste de tout ce que je possède. Donc si vous voulez voir vraiment ce que ça fait en liste, je sais pas, si vous voulez aller voir, si vous voulez aller voir, vous avez juste à cliquer dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube et cliquer sur le lien Manga Sanctuary. Ou sinon, il est en bas à droite sur la bannière, il y a le petit logo Manga Sanctuary en bas à droite sur ma bannière, vous avez juste à cliquer dessus et vous irez directement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.